السلام عليكم ليكيب. ما زلنا مع اخبار منتخبنا الوطني الجزائري. كما قلنا لكم البارح لن نكل ولا نميل. اي جديد غادي يوصلنا ولا غادي نشوفوه ولا نلقاوه غادي نتوما تكونوا اول من يسمع بهذا الخبر الجديد ان شاء الله. اليوم جبت لكم فيديو بخصوص هدف سليماني. سي زكريني والبلاطو تاعنا كاع داروا فيديو وجابوا فار من عندهم وداروا اعاده من عندهم. راهم يقولوا باللي الهدف تاع سليماني ماشي هدف. راهم يقولوا باللي سليماني طلع وضربها بيدو تمركز. يا سي زكريني ما على باليش اذا راك معانا ولا معاهم. انا والله ما فهمت حاجه كاع. ليسونسيال انا اللي فهمتها باللي الهدف تاع سليماني صحيح 100% وعندي الدليل راني جبتها لك وشوفها في الفيديو. شوفوا يا جماعه في الفيديو هذا وتاكدوا وزيدوا تعلموا. اللي ما يعرفش ماشي مشكله يا جماعه، اللي ما يعرفش يتعلم. الجزائري يعرف في كل شيء. كونك هاني الجزائري يعرف في كل شيء، حتى حنايا نعرفوا في البالون. صايب زدنا في البالون تربينا في البالون ولعبنا البالون نعرفوا البالون. اذا يا سي زكريني شوف معايا الفيديو. وكل محبي المنتخب الوطني الجزائري ما عليك الا دير ابوني بلا ما تنسى باش يوصلك اي حاجه جديده ولا غادي توصلك ان شاء الله. المهم يا جماعه ما يهمنيش، اللي يهمني شوفوا معايا الفيديو تاع سي زكريني اللي راه يقول باللي هدف سليماني ماشي هدف. اذا هدف سليماني صحيح 100%. شوفوا معايا الفيديو يا جماعه. Le but de Slimani, et chronon ce qui constitue une main selon les règles de la FIFA, et avec quelle partie du corps un joueur peut entrer en contact. Dans cette action démesurée, les règles de la FIFA ont été ignorées et plutôt pas appliquées comme elles le devraient. Fondamentalement, une épaule et le haut de l'épaule ne constituent pas un contact illégal ni considéré comme une main. En observant à nouveau où le ballon a atterri et quelle partie du corps a touché le ballon. Dans cette action, Slimani s'est élevé alors que le ballon était en l'air, et il n'a pas levé le bras ou la main au-dessus de son épaule et sa tête inclinée. À plusieurs reprises, nous pouvons clairement voir la balle au-dessus de la partie du corps considérée comme une main dans les règles de la FIFA. Si, nous voulons être très conservateurs à propos de cette action, le résultat ne devrait pas être concluant, et le but devrait être accordé comme dans le jeu en direct. Utilisons un peu de bon sens et voyons si nous pouvons déterminer la trajectoire de la balle, et sous différents angles, voyons si nous pouvons déterminer que la balle a touché à 100% la main de Slimani. En se basant sur le mouvement du ballon après contact, on peut deviner le sens de déplacement du ballon dans les airs par rapport à la partie qui a touché le ballon. Et avec l'altitude de la balle, on peut assez conclure l'approximation, le mouvement de la balle loin du corps et dans quelle direction. Avis après la vérification VAR. Remarquez comment le VAR en bas de votre écran a conclu qu'il s'agissait d'un but valide. Remarquez également comment l'arbitre pointe son avant-bras. Le ballon n'a pas touché cette partie. Clairement un geste vicieux. Il y a ici un conflit entre le VAR et l'arbitre. Est-ce un dur proof en faveur de l'Algérie? On ne sait pas. Discutons brièvement des règles d'un handball avec quelques illustrations. L'IFAB définit la limite entre l'épaule et le bras comme le bas de l'aisselle. Tout ce qui est en dessous est considéré comme un handball, intentionnel ou non, cela n'a pas d'importance. La définition de la loi 12 pour le handball, selon laquelle le bras se termine au bas de l'aisselle. La loi sanctionnait un joueur pour handball si la main, le bras est clairement éloigné du corps et en dehors de la ligne du corps. Le joueur se penche clairement dans la trajectoire du ballon. Le ballon parcourt une certaine distance. Le ballon touche une main, un bras clairement levé au-dessus de l'épaule. Dont rien de tout cela n'était dans le but de Slimani. Sur cette photo, qui n'est pas un handball. C'est une action similaire à Slimani, si nous avions le même angle. Regardez attentivement, où repose la balle et quelle est la légalité du contact. Même si le ballon glisse légèrement vers le bas, il n'est pas considéré comme un handball selon la loi.